C'est ma sœur, qui insultes-tu? Comment as-tu tant maigri? Ceci est pour mon douillet. Demain, tu m'as sauvé. Si tu as des difficultés, viens me voir avec ceci. Ce pendentif en jade, où l'as-tu obtenu? Quelqu'un me l'a offert quand j'étais enfant. Je l'ai toujours porté sur moi. Vieux trésor. Voici le jeune maréchal. Combien coûte cette jeune fille? Dites-moi, jeune maréchal. Ah, 300 lingots d'or. Je vous les ferai livrer à votre demeure demain. J'ai entendu dire que le jeune maréchal pouvait escorter ma sœur impériale en patrouille. Mais vous êtes revenu avec la femme Fixing. Vous voulez me mettre en colère à mort. Dis à Feng Guan où tu étais hier soir. Mon fils, mes affaires ne le regardent pas. Même si c'est votre femme légitimement mariée. Je suis un membre de la famille Pei. Comment peut-il m'être indifférent? La vieille dame avait ses raisons. Tais-toi. Qui es-tu pour me dire de me taire? Qui es-tu? Grand-mère. Ce pendentif en jade a été trouvé sur main Ju. Ce n'est pas mon pendentif en jade, ça. Ne l'a-t-on pas perdu il y a quelque temps, lors de la dot? Comment se fait-il qu'il apparaisse ici aujourd'hui? Si cette fille ne m'avait pas sauvé quand j'étais petit, je serais mort depuis longtemps. C'est lui, le petit garçon de l'époque. Ça va, mon beau. Si la vieille dame n'aimait pas ça, je l'aurais déjà fait. Ning ning. Ning ning. Grand-mère. Frère, je suis rentrée. Ah, je ne sais pas qui est ma belle-sœur. Bonjour, belle-sœur. Grand-mère, j'ai tout entendu de votre mère. C'est que mon frère avait ses raisons. Calmez-vous, cela vous nuit. Vous devriez être puni. Hier, c'était le grand mariage de votre frère, pourquoi n'êtes-vous pas revenu? Je suis allé livrer des cadeaux directement. Ça suffit, grand-mère. J'ai des choses à régler avec mon frère. Je descends avec mon frère. Oh là là. Après que grand-mère ait été si dure, je serai obéissant. Aïe. Alors, où en est l'achat des armes? Ils m'ont donné rendez-vous ce soir. Au restaurant Ying, dans l'ouest de la ville. On y va ensemble. Vous y allez tous. Ah, au fait, les prix du patron augmentent de plus en plus. Cette fois, tu dois me le négocier à mort. Nouveau grand frère. Ah, au fait, mon frère, la fille que tu m'as trouvée. Je n'ai aucune nouvelle. Celle que tu as ramenée. Tu es sûr que c'est Shenzhen? Ne t'en occupe pas. Il y a plusieurs chemins pour un homme de bien. Tu me laisses vraiment y aller seul. Je te crois, je t'admire. Li Yongqiu, j'ai le fils de Li Shuyi de la vallée du Phénix. Et la jeune mariée était camarade de classe à l'université de Beian. Il la courtisait depuis longtemps, mais elle l'a toujours considéré comme un ami. Et ensuite, plus tard, j'ai entendu dire que Jun Xiang voulait faire des études supérieures. Jun Xiao, continue de le surveiller pour moi. Signalez-moi toute situation. Je ne pensais pas que Paysan soit ce garçon d'autrefois. Notre lien est assez profond. À quel point est-il profond? En pleine nuit, tu penses encore à cet homme sauvage. Non, j'ai quelque chose à te dire. Ça suffit. Merci, ça tombe bien, j'ai aussi quelque chose à te dire.
Le jeune commandant a un remplaçant. On en reparlera plus tard. Pourquoi mon cœur est-il si abattu? Alors, pour le moment, reste à la résidence Pei. Gongwan. Après tout, Ju a sauvé la vie de ton mari. Ne pense pas trop. Puisque tu es marié. Toi et ton mari menez une bonne vie. D'accord, grand-mère. Les paroles de grand-mère m'indiquent en surface. Qu'en réalité, c'est... Bon, grand-mère. Je retrouve un ami au Shunking Guest House pour discuter. Je m'en vais. Si tu as quelque chose à faire, va t'en occuper. Ah, au fait, grand-père, tu n'étais pas là hier. Alors aujourd'hui, je dois absolument te préparer un grand cadeau. Dépêche-toi d'y aller. Il fait chaud et humide aujourd'hui, n'oublie pas ton parapluie ce soir. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Il fait si chaud. Dépêche-toi, ma fille. Tu es maintenant entré dans la famille Pei. Tu dois absolument saisir cette chance. Pour réussir la mission de combat. Je jure que je ne rate jamais. Mais ce pendentif en jade, que le commandant Pei a sorti en public aujourd'hui, a été vu par le roi des fourmis. Il ne va pas me dénoncer, n'est-ce pas? Il ne le dira pas. Et même s'il le disait, qui le croirait? On penserait juste que c'est un imbécile qui cherche à attirer l'attention de tous. Alors, il semblerait que Song Fanghua ne soit pas stupide non plus. Mais c'est quand même grâce à toi, si tu m'as dit à l'avance l'origine de ce pendentif en jade. Tu ferais mieux d'entrer dans son bureau. Le drapeau de guerre de la famille Pei est dans son bureau. Il y aura bientôt une action sur la côte 404. À part les personnes les plus dignes de confiance de paysans. Je suppose que le jeune homme du futur n'aura pas l'occasion. Je dois me souvenir. La beauté de Peng Jiamin YU est émouvante. Paysan t'a touché la première fois qu'il t'a vu. Le miracle sera bientôt merveilleux. C'est trop mauvais, j'ai fait tant de choses pour toi. Comment vas-tu me récompenser? Pourquoi Li Shang n'est-il pas encore revenu? Ce qu'il a dit. Il connaît votre identité. Quand il se réveillera, il va sûrement crier et tuer des innocents. Il a déjà vu tout le monde en venant ici. S'il meurt maintenant, la famille Pei va sûrement suspecter cet endroit. Que faire? La responsabilité de l'incident. Maintenant, l'échangeur n'a pas le temps. J'ai pris soin de Yunding. C'est la pièce qui a été détournée. Comment l'a-t-on utilisée pour renvoyer Pei Nian dans la chambre? Une mise en scène de meurtre pour le profit. Ce complot de la mariée. N'est-il pas déjà en marche? Pour qu'il la désigne comme la jeune mariée de la dot. Une fois que je serai la jeune mariée de la dot, il me sera plus facile de voler des informations près du commandant. C'est vraiment si solitaire. Le jeune commandant, où est le théâtre de guerre? Li Yuanqiu rejoint les troupes de Zhang Wushan, semble-t-il. Il va y avoir un orage. Ma jolie petite fille. Je me rends.
Nini. Je n'entends pas ce que tu dis. Nini Nini. Nini Nini. Réveille-toi, Nini. À l'aide, vite, à l'aide, au secours. Une miette. Pourtant. Lâche, fais-le taire. Ce n'est vraiment pas moi. Sœur Yann. Nia Nia, toi. Réveille-toi. Réveille-toi, Nia Nia. Ah ah ah. Dis-moi. Pourquoi as-tu tué Nia Nia? Ce n'est pas moi. Ce n'est vraiment pas moi. Tu ne sembles pas sincère. Tu ne diras pas la vérité, Shao Jiadia. Lâche-moi. Ah. Ah ah. Ah. Je ne suis vraiment pas le meurtrier. J'avais juste une oppression thoracique. Je voulais sortir prendre l'air. Et quand je suis sortie, j'ai vu une ombre noire à l'entrée de l'appartement, un bruit. J'étais inquiet pour Nia Nia, c'est pourquoi je suis allée le voir. Dès que je suis entrée, je l'ai vu gisant dans une mare de sang. Quelle coïncidence! Le couteau est dans ta main. Tu es le seul soldat impérial. C'est toi qui as vu H.I.E.N. aussi, n'est-ce pas? Ce que je dis est la vérité, le meurtrier n'est vraiment pas moi. Madame Luo, mademoiselle. Les blessures de la demoiselle sont trop graves. Elle est partie. Les blessures de la demoiselle sont trop graves, le traitement a échoué. Elle est partie. Oh, grand-mère. Vieille femme, vieille femme. Grand-tante, retourne dans ta chambre, vite, vite. C'est la dernière chance, dis-le. De toute façon, tu ne me crois pas. Peu importe ce que j'explique, ça ne servira à rien. Ce n'est vraiment pas lui. Qui était ce enfant? Adam, retourne dans ta chambre. Le chien de la famille Yann. Comment la noble dame de la maison en est-elle arrivée là? Que fais-tu ici? Je sais que ce pendentif en jade est à toi. Quand le jeune maréchal l'a sorti hier soir, pourquoi ne m'as-tu pas dénoncé? Comment savais-tu que le pendentif était à moi? Dans quel but viens-tu payer? Est-ce toi qui as tué Nia Nia? Je ne connaissais pas bien Nia Nia, et nous n'avions aucune animosité. À l'origine, était juste pour obtenir ce que je voulais. Ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu voulais? Je voulais payer de ma personne. Mais par un concours de circonstances, vous m'avez piégé. Alors vous savez comment Nia Nia est morte. Et si je sais? Et si je ne sais pas? Dites-moi comment Pei Nia est morte. Dites-moi vite comment Pei Nia est morte. Allez, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il y avait un enregistrement. Je suis juste venu voir la folie. Xiao Feng, n'est-ce pas? Vraiment, tu ne me tues pas. Pourquoi ne demandes-tu pas à Binaju ce qu'il a dit tout à l'heure? Que puis-je dire? Je venais juste demander si c'est toi qui avais tué Nia Nia. Mon entretien ne t'envie pas. Je ne veux pas que tu repousses mes limites. À l'aide. À partir d'aujourd'hui, il suffit de lui apporter un repas par jour. Je ne suis pas venu te chercher. Tu as fait un scandale dehors. Tu es là pour gérer ça. Li Yanqin, tu es fou. Je ne partirai pas avec toi. Je dois rester et éclaircir les choses. Oh, ma chère tante.
Arrête de jouer, s'il te plaît. Tu n'auras pas le temps d'enquêter sur l'affaire, tu vas y laisser ta vie. Je sais que tu m'aimais à l'université, mais tu es venu gâcher le mariage de Shen King. Ça m'a déjà fait du tort. Yijia, maintenant qu'un tel événement s'est produit, si je pars, ne deviendrai-je pas un meurtrier? Je ne peux pas te gérer. Je le fais pour toi. Hein? Ne pars pas. Ne bouge pas, laisse-moi déménager. C'est bon. Comment oses-tu mourir? Ou alors, avant d'être ivre? Vous ne parlez toujours pas, n'est-ce pas? Alors je vous demande de m'expliquer pourquoi le ciel nocturne noir est différent de ma boucle de... Il semble que la compensation du gardien de fée ne soit pas inébranlable. Voulez-vous dire que je vous ai compensé, vous, le traître? Je vous considère comme ce traître. Je ne suis mariée à que depuis 3 jours. Tant de choses se sont passées en 3 jours. Vous n'y avez pas bien réfléchi. Si j'étais ces gens, qui n'ont ni temps ni amis, comment aurais-je pu faire passer le message? Vous êtes en train de sophistiquer. Si j'étais ces gens, pourquoi ne serais-je pas parti après avoir tué Diania? Pourquoi serais-je resté ici, pour que vous m'attrapiez? Continuez, tigre. Ça suffit, ça suffit. Zhang Yuer va détacher Feng Guan. Zhang Yuer, je t'ai déjà dit que Feng Guan a été injustement accusé. Xiao Yuan, emmène la jeune mariée dans ma chambre. Le reste, dispersez-vous. Grand-mère. Elle est folle. La famille Pei, c'est comme un arbre qui veut rester immobile, mais le vent ne cesse de souffler. Les pensées de Zhaler sont entièrement sur le champ de bataille. Ces 2 jours, il devrait rentrer à la maison. Reviens quand l'affaire de Nian Nian sera terminée. D'accord, grand-mère. Mais la mort de Nian Nian, c'est le public. J'ai peur de ne pas y arriver. Je te crois. Tu m'impressionnes. Il y a beaucoup de regards et d'oreilles. C'est très gênant pour moi. Le reste de l'affaire ne dépend que de toi. Patron Dian Dian. Ah. Jumanju a été ramené du bordel par Paysan. Il est venu à Béziers avec mon pendentif de jade. Je veux voir ce que ce bordel cache. Et, mon petit frère, tu as peur de te saillir. C'est la première fois que tu viens. Vous avez des chambres privées au 2e étage. Avec tes bras et tes jambes fines. Vous, les érudits, avez beaucoup d'idées. Oui. Comment vous appelez-vous, cher invité? Nous avons toutes sortes de filles ici. Il suffit de choisir celle que vous préférez. J'ai entendu dire que vous aviez une fille nommée Gumin Juan. Elle excelle dans la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. Appelez-la pour moi. Oh, c'est vraiment dommage. Minju a été acheté par le jeune maréchal il y a 2 jours. Quoi? Ce paysan est si autoritaire. Je ne pense pas que ce jeune maréchal puisse devenir quelqu'un d'important. Oh, ma petite chérie, parlez moins fort. Faites attention, les murs ont des oreilles. Ne laissez pas quelqu'un de la maison Pei vous entendre. Alors, pourquoi Paysan est-il venu soudainement? Il est venu le jour du grand mariage de Shaoshu et Pei, juste chez moi. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Il s'avère que Minju est l'ami d'enfance de Shaoshu et Pei. Elle lui a même sauvé la vie. Vous connaissez aussi l'histoire de Minju et Shaoshu et Pei. Dans le manoir Pei, il y a des centaines de serviteurs. Il y a toujours quelqu'un qui aime venir me voir. Mes informations sont les plus à jour. Vous dites que Minju n'a pas eu de chance? Un petit pendentif de jade a fait d'elle une princesse. Je suis curieux de savoir comment vous avez trouvé ce trésor de Minju. Il y a 2 ans, je suis tombée sur une petite fille qui vendait son corps pour enterrer son père. Je l'ai trouvée si mignonne que je l'ai ramenée. Si c'est le cas, ce que Gu Minju a dit ce jour-là, pas de grande différence. Ah. Sans la lune, quelle déception, mon humeur est gâchée. Je reviendrai une prochaine fois. D'accord, monsieur, revenez souvent.
Grand frère, un peu d'argent, s'il vous plaît. Grand frère, donnez-moi un peu. Grand frère, juste un peu. Grande sœur, tu es toujours pauvre. Qui appelles-tu grande sœur? Tu ne sais pas quel âge tu as. Non. Comment as-tu deviné que j'étais une femme? C'est à Quinglon, tant de gens vont et viennent, on dit qu'il y a. J'en ai vu beaucoup, des érudits. Mais une personne comme toi, sans pomme d'Adam, c'est la première fois que j'en vois. Ton visage est plutôt joli. C'est la silhouette qui fait ça. Ni maigre ni pulpeuse. Bien loin des filles de la maison close. Donne-moi quelque chose, je n'en peux plus. Je suis obligée de m'occuper de toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça fait des décennies que je mendie ici avec diligence. Si tu voulais bien me donner un peu plus d'argent, peut-être que je pourrais te révéler un secret. Merde, tu te soucies de tes oignons. Moi, le petit mendiant, je suis réputé pour être une aide précieuse dans ce monde. Astronomie, géographie, relations humaines. Quel truie ne connaît pas ces tours? Quelle tortue ne sait pas emprunter un lit? Je sais très bien qui sont les enfants qui ne savent pas compter. $1 pour une formule. Je vais vous charmer. Vous avez un sacré bagou, vous. Ces deux hommes sont des eunuques invités par le seigneur de guerre du Sud, Zhao Yongshang. C'est fait. Oui, c'est fait. Ces deux hommes n'ont rien à voir avec la mort de la jeune femme. Cependant, lors de l'inspection des vêtements des domestiques aujourd'hui, on a découvert qu'un jardinier a disparu. J'ai déjà dépêché des hommes pour une recherche complète. Vous avez vous attrapé. Si oui, c'est très bien. Emmenez ces deux-là et exécutez-les. Oui. Oh, au fait, il y a une autre chose. La jeune maîtresse s'est déguisée en homme cet après-midi et est allée dans une maison close. Elle a aussi discuté longtemps avec un mendiant. Déguisée en homme. Intéressant. Il est si tard, où te presses-tu? Cette nuit-là, il pleuvait tellement fort. Le meurtrier a pu facilement échapper à XNFNG et disparaître à Péfu. Ce meurtrier devait donc bien connaître Péfu. Le meurtrier de XNFNG n'est certainement pas quelqu'un de Péfu. Qu'est-ce que ce mendiant t'a dit aujourd'hui? Il me suivait. Pourquoi es-tu allé dans une maison close déguisée en homme? Aurais-tu des penchants particuliers? Je suis allé au bordel déguisé en homme. J'ai mes raisons. Mais pourquoi me demandes-tu autant de choses? Je vais te dire. Parmi les serviteurs de la demeure des Payes, il y en a quelques-uns qui allaient souvent au bordel. Ce petit mendiant leur demandait souvent de l'argent. Quel rapport avec les mots de Nian? Bien sûr que si. Ce jour-là, il pleuvait des cordes. Ce petit mendiant s'abritait sous le toit de notre manoir Paye. Un homme en noir a escaladé le mur de notre manoir Paye. Le petit mendiant l'a bien vu. C'était l'homme qui l'avait battu auparavant. Le moment et le lieu correspondent. Il est donc possible que cet homme en noir soit le meurtrier. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Demain, j'emmènerai le noir au cimetière. Ce sera à toi de présider. Je te rendrai ta réputation. Song Fangman. Elle n'arrive pas à se libérer l'esprit. Elle a déjà juré qu'elle te vengera. Ma sœur, ces derniers jours. Li Shaoxiang lui a tout pris. Ne t'inquiète pas. Ton frère te vengera. Nian Nian, Xiao Cao jure de te venger maintenant. Le meurtrier de Nian Nian a été retrouvé. Amenez-le. Maître, laissez-moi sortir. Épargnez-moi. Dis la vérité, mot pour mot. Je me moque de toute ta famille. Dis la vérité sur le monde, mot pour mot. Un seul mensonge. Je me moque de toute ta famille.
J'ai dit que Ryu avait plus d'un an. Il a entraîné la couleur beige de Mademoiselle Paye. Ma sœur a vu Mademoiselle Paye. Elle n'a pas pu s'empêcher. Elle n'a pas pu se contrôler. Ce jour-là, il n'était pas dans la pièce. Je me suis faufilée dans la chambre de Mademoiselle B et puis je l'ai fait venir. Ah. Alors, je devrais croire tes mensonges. Tu as choisi le moment où je devais le laisser faire. Qu'il arrivait cette nuit-là. Qui est celui qui te manipulait dans l'ombre? Malheureusement, cette personne était préparée. C'est la belle-sœur qui l'a amenée. Maintenant, tout le monde ne voit que la belle-sœur comme la meurtrière. Tu dois au moins nous donner une explication. Quand as-tu entendu dire que j'étais le meurtrier? Avant sa mort, son silence ne disait-il pas tout? Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Garde, emmenez la jeune maîtresse dans le cachot de Peifou. Aidez-moi à découvrir la vérité. Ce n'est pas ça. Au garde à vous. Prépare-toi à tout ce que tu sais. Je ne suis rien. J'ai entendu dire que tu l'avais enquêté sur moi dans le milieu financier. Tu as bien des problèmes. Tu te demandes encore, pourquoi ce pendentif en jade est en notre possession? Si j'avais su, j'aurais dû parler de ce pendentif en jade à la famille Paye et à grand-mère. Tu n'oses pas, qui te croirait? Peut-être que tu as quelqu'un qui te chérit. Fenguer, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ont-ils pu te battre ainsi? Jeune maréchal, vous êtes en public avec ma sœur. Espèce d'idiot, qui vous a dit de venir ici? Jeune maréchal, nous ne savions pas. Même si vous nous donniez 1000 fois le courage, nous n'aurions pas osé. Moins de bavardage, c'est ça. Gumanju, Song Fangguan. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est la guerre. Qui vivra, qui mourra, nous verrons bien. Mademoiselle Gu. Mon jeune maître a quelque chose à vous demander. Jeune maître Li, allez-vous bien? Chaque fois que je me dispute avec Nian, il vient ici tout seul pour me blesser le cœur. Jeune maître, ne vous faites pas de soucis. Les choses en sont là. Vous devriez penser davantage à l'avenir. Croyez-vous au régisseur Song comme étant le meurtrier? En plein jour. Le meurtrier s'est contenté de regarder ma sœur une fois de plus. Qu'est-ce que cela peut prouver? Kian. Vous n'êtes pas encore marié, et vous l'appelez déjà si affectueusement. J'espère ne pas vous avoir embarrassé, Miss Gu. Madame, je vous souhaite paix et prospérité. Vous n'avez pas à vous en soucier. Vous avez tout vu pendant la journée. Je veux juste connaître votre avis. Cet homme est un fou. Personne ne croit à ce qu'il dit. Je ne peux pas trop parler de l'affaire de ma sœur. Même si, pendant la journée, toutes les preuves accusaient ma sœur d'être la meurtrière. Mais je crois toujours que ma sœur est innocente. Qui défend encore cette salope? Je te vois avec cette salope. Et le meurtrier, c'est pareil. Vous êtes tous fous. Shanguer, calme-toi. Cet employé est à mon service depuis des années. Fang Man vient de se marier. Comment aurait-elle pu le commander? Je m'en vais vous déranger. Jeune maître Li, madame, vous pouvez continuer à discuter. Je vais y aller. Je ne savais pas comment continuer. Tout ici me rappelle des paroles de fou. Si vous me croyez. Si vous devenez fou. Qui croirait encore ce que vous dites? Apportez-moi le médicament que vous venez de préparer.
Cette boîte est empoisonnée. Le médecin veut me tuer. Alors, madame, n'oubliez pas, ne vous énervez pas, vous êtes à l'hôpital. Personne ne vous tuera ici. Pouvez-vous me surveiller? J'y vais aux toilettes. Gumanju, la personne qui vient d'entrer, c'était Gumanju. Mademoiselle Song, qu'est-ce que vous m'avez donné? C'est un anti-inflammatoire ordinaire. Ça doit être du poison. C'est du poison, mademoiselle Song. Calmez-vous, s'il vous plaît. Non. Il y a un problème avec cette infirmière. C'est Gumanju. Il veut me tuer. Adjudant Zhang, vérifiez. Patron, vous vous trompez. Bon. Ça va. Vous devez me croire. C'était Gumanju, juste maintenant. Gumanju est venu. Il m'a administré du poison. C'est vrai, ça doit être du poison. Jeune maréchal, le médicament, c'est moi qui l'ai préparé. Ce ne sont que des anti-inflammatoires ordinaires. Pourquoi restez-vous là? Allez l'examiner. Jeune maréchal, après notre examen, Madame Chao, en dehors des blessures dues au cou, ne présente aucun signe d'empoisonnement. Madame Chao a peut-être été trop choquée. Elle a développé une réaction d'urgence. Alors, quand pourra-t-elle boire? Jeune maréchal, vous n'avez pas à vous inquiéter. La jeune madame n'a que des blessures superficielles. Elle se rétablira en quelques jours à la maison. Mais une réaction d'urgence aussi grave. C'est la première fois que je la vois. Je ne suis pas en position de poser des questions sur vos affaires familiales. Mais une maladie du cœur ne se guérit qu'avec un remède pour le cœur. Sam Kougan. Espèce de salope, tu vas payer de ta vie pour mon frère. Salope. Tu vas payer de ta vie pour Nian. Calme-toi un peu. Nian est ta propre sœur. Et tu es encore derrière. Cette salope, tu... Pourquoi ne m'as-tu jamais cru? Si venimeuse. Je te crois, mais cette personne d'hier, comment? Explication. Tire. De toute façon, toutes ces preuves me diffament. Mais réfléchis bien. Celui qui veut me tuer, c'est le meurtrier de Nian. Zhang n'a-t-il pas dit que Feng Boan était rentré de l'hôpital? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Feng Boan vient de prendre ses médicaments. Il est aussi blessé. Je vais le faire retourner dans sa chambre pour qu'il se repose. Plus tard, je demanderai au serviteur de lui apporter de la nourriture. D'accord. Chang'e, pourquoi as-tu tiré dans le manoir et dit quelque chose aux gens? Ne leur faites pas savoir que vous vous êtes trompé. Grand-mère, ne vous fâchez pas. Elle est faible et malade. Elle a besoin de repos. Ne sois pas une commère qui répand des rumeurs. D'accord, grand-mère. Grand-mère, le repas est prêt, viens manger. Allons manger. Au secours, quelqu'un veut me tuer. Gumanju veut me tuer, même dans ma chambre. Qu'est-ce qui arrive à grand-mère? On dit qu'elle est devenue folle. Ne serait-ce pas parce qu'elle a tué mademoiselle Nian? Elle a mauvaise conscience. Oui, mademoiselle Nian est morte si tragiquement. Grand-mère. Mon enfant, quelqu'un veut me tuer. Gongming veut me tuer, grand-mère, quoi qu'il arrive. Oui, tu étais clairement dans ma chambre tout à l'heure. Tu m'as même pointé des ciseaux. Il, c'est un homme qui veut me tuer, c'est bon, c'est bon. Shaowei, apporte un vêtement à la jeune maîtresse. Ramenez-la dans sa chambre. Veillez bien sur elle. Je l'ai pourtant vue tout à l'heure.
Prenez bien soin de lui. Grand-mère, je mange. Samuel, viens dans ma chambre un instant. Oui. Samuel, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec maman? Le médecin a dit que c'était une réaction de stress. Elle a besoin de repos. À mon avis, maman a été victime d'un complot. Grand-mère, j'ai demandé à Zanyogan de vérifier. Avant d'entrer dans le manoir, il n'avait pas d'ennemis. Comment quelqu'un pourrait lui vouloir du mal? On ne fait pas de mal aux gens seulement quand on a des ennemis. Si on gêne quelqu'un, on peut aussi être éliminé. Et que comptes-tu faire de cette fille? Dit Minju. Minju m'a fait une faveur. Je ne peux pas le décevoir. Je lui dois une dette de gratitude. Quelle folie! Vous êtes mariés depuis si peu de temps et vous pensez déjà à prendre une concubine. Que penseront les gens si cela se sait? Fengman et Wanwan. Cela fait longtemps qu'elles auraient dû retourner chez leurs parents. Profiter de ces quelques jours pour les ramener à la maison se reposer. Et quand elles seront rétablies, elles reviendront. Grand-mère, la guerre est sur le point d'éclater. Si nous rentrons maintenant, nous retarderons l'opportunité. Je suis là pour m'occuper de la maison. C'est moi qui ai élevé ton père. Et c'est moi qui t'ai élevé aussi. Tu ne me fais pas confiance. Bien sûr que je te fais confiance, grand-mère. Alors nous rentrerons demain. Et... le coupable a été attrapé trop facilement. Et nous ne nous connaissons pas. Il est arrivé et m'a tout de suite désigné. Il doit y avoir beaucoup de problèmes là-dedans. Bois un peu d'eau. Arrête sur la route. Tu as un problème. Je n'ai pas soif. Pourquoi je boirais de l'eau? Si tu aimes tant donner à boire aux gens, va donner à boire à Guimal. Pourquoi tu parles de lui comme ça? N'est-ce pas lui ton sauveur d'enfance? Jaloux. Tu rêves? Je serais jaloux d'un chien avant de l'être de toi. Tu ne peux pas parler normalement. Dis-moi, Yuan est devant, il bloque la route. Écrase-le. L'écraser, tu oses. Pourquoi tu ne fonces pas? Cette Yuan tient vraiment à toi, n'est-ce pas? Je veux voir ce qu'il peut faire d'autre pour toi. Li Yongqiu, comment oses-tu venir ici? Aujourd'hui, je suis devenue folle pour toi. Pour Feng Guan. Et tu crois que tu peux t'en sortir en abattant quelques soldats? Je ne peux pas. Pourquoi pas? Tu as vu ses vêtements. Qu'est-ce qu'il y a avec ses vêtements? Il est maintenant le subordonné de Zhao Yongshang. Et il est déjà un fugant. Donc tu as peur que si tu ne le tues pas aujourd'hui, tu ne pourras plus le battre à l'avenir. Comment oses-tu me parler ainsi? Jeune homme, même si je ne le tue pas aujourd'hui, il sera tué sur le champ de bataille. Si je ne le tue pas aujourd'hui, tu n'auras plus cette chance sur le champ de bataille. Lian Yuko. Aujourd'hui, je peux te laisser partir. Il suffit que tu t'agenouilles sagement et que tu nous présentes tes excuses. Assez de bavardage. Vai, tue-moi. Zhang Ziyi a tué. Zhang Ziyi a tué. Doucement. Li Yanqing, tu peux y aller. Si tu es vraiment si capable, on se retrouvera sur le champ de bataille. Ne fais pas ces bêtises ici. Plus tu fais ça, moins je te respecte. Tu dis encore que tu n'as rien à voir avec lui. Je ne veux juste pas de sang sur le chemin du retour. Partez. Feng Guan, tu tiens vraiment à moi. La guerre n'est qu'une question de peau. Quand vas-tu gagner mon cœur? Les sous-vêtements et les vêtements d'extérieur doivent être lavés séparément. Je te l'ai dit tellement de fois, mais tu ne retiens jamais.
le gendre est là, pourquoi ne pas le dire à l'avance? J'aurais pu venir vous chercher. Feng Wan a dit qu'elle voulait vous faire une surprise. Tu ne comprends vraiment rien, mon enfant. C'est le jeune maréchal. Si je n'épousais pas le jeune maréchal, ne me laisserais-tu même pas entrer? Quelle folle parole dis-tu là? Maman fait ça pour ton bien. Pour maman. Feng Man a dit que tu aimais les jades. J'ai donc spécialement collectionné une pile de perles de jade. Ah, pour dire que cet enfant a du caractère, et le jeune maréchal t'aime bien. Il est tard. Ah, Chiatui, attends-moi. Viens, viens, mon gendre, mange des fruits. Viens, merci maman. De rien. Wanler, tu ne serais pas enceinte. Ça va, je t'appelle. Tu es fatigué, ce n'est que quelques heures, et tu es déjà comme ça. C'est peut-être la première fois que tu prends la voiture, tu as le mal des transports. Non, juste un peu fatigué. Retournez dans votre chambre pour vous reposer. Et, gendre, asseyez-vous là et reposez-vous un peu. Je vais vous cuisiner un plat moi-même. D'accord, merci maman. Espèce de garce, qu'est-ce que tu fais caché là? Ma sœur n'est pas aussi belle que moi. Elle ne me comprend pas les hommes. Mais pourquoi a-t-elle pu épouser le jeune maréchal? Pourquoi moi? C'est de votre faute si vous n'avez pas bien étudié quand vous étiez petite. Sinon, rencontrez des nobles à l'école. Comment élever mieux qu'actuellement? Quel noble? Même un cheveu du jeune maréchal vaut mieux que. Mais ne t'inquiète pas. Maman travaille aussi pour toi. Ce lignage de Zhao Yongshang, le seigneur de guerre, le grand maréchal Zhao, est vaillant et combat bien. Mais à profit ta beauté et la sagesse de ta mère. En 6 mois, cette position de jeune maîtresse de maison sera tienne. Mais le maréchal Zhao est si laid et vieux. Je ne veux pas l'épouser. D'ailleurs, est-ce que le maréchal Zhao est si facile à épouser? Il a plusieurs concubines à la maison. Ne t'inquiète pas. Ta sœur a reçu 30 000 yuan de dot pour épouser la famille Pei. Avec ta beauté, si tu épousais la famille Zhao, c'est au moins 50 000 yuan de dot. Maman, pourquoi me faire apprendre à cuisiner? Si seulement elle était aussi douce que maintenant d'habitude. Elle est si féroce d'habitude. Maintenant, elle est plutôt douce. Moi, qu'est-ce que je fais? Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis très féroce avec toi d'habitude. Comment un grand homme comme toi peut-il faire semblant de dormir? C'est toi qui as profité de mon sommeil pour abuser de moi. Comment peux-tu encore me blâmer? Je n'ai pas. Tu n'as pas. Je viens de. Qui te l'a donné? Toi. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. C'est précisément à ce moment-là. Va-t'en vite. S'il y a une urgence. Jeune maréchal. Jeune madame, vous devez bien vous reposer lorsque vous prenez congé ici. N'oubliez pas de ne pas sortir. C'est le jeune maréchal qui a dit ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes à moi. Ce crétin a plus d'un tour dans son sac. Quand il s'est perdu, où est-ce qu'il allait? Après avoir quitté notre zone d'opération, il n'est pas retourné chez Zhang Yongshang, mais il est allé vers l'ouest. La colline 404. Foi. Enfin, on s'est débarrassé de ce chien, il buguait. Grâce à toi qui l'as bloqué devant pendant tout ce temps. Sinon, si la voiture avait roulé quelques centaines de mètres de plus, notre troupe en marche aurait été découverte par lui. Je te dis, il buguait. Avec autant de monde, on aurait pu foncer dessus et le tuer? Non. Je crois que tu as mangé trop de gâteaux et que tu es devenu idiot. Les voitures d'escorte sont blindées. Dès qu'ils appuient sur l'accélérateur, ils sont déjà partis avant qu'on puisse s'approcher. À ce moment-là, l'itinéraire de notre opération secrète sera compromis. Ce type 404, il va nous coûter cher. Ça ne sert à rien. Tu ne vas quand même pas aimer ce type mou et peureux. Je t'ai dit que je m'en occupais.
Alors, maman, ma sœur et mon beau-frère ne s'entendent vraiment pas bien. Ils ne dorment même pas ensemble. Avec son caractère difficile, qui pourrait l'aimer tout le temps. Ma sœur est juste ingrate. Si j'avais pu épouser quelqu'un qui me dédommageait, je l'aurais rendu heureux à coup sûr. Pour l'instant, compter sur Fenbuan pour nous aider à nous enrichir est impossible. Autant compter sur Xinyu. C'est juste dommage. Ta sœur l'a épousé en premier. Alors si tu y allais, tu devrais rivaliser avec ta sœur pour ses faveurs. C'est pourquoi on dit que je suis malchanceux. Mais tu m'as encore moi. Alors je vais te dire, qu'en penses-tu de ce commandant Zhao? Oh, tu es stupide. Ce commandant Zhao est peut-être un peu âgé, mais c'est tout de même un commandant. Il n'est pas inférieur aux autres. Alors, est-ce que se marier avec Dashuai est important? Ou se marier avec un bel homme? Un bel homme vieillira aussi. Réfléchis bien à ta seconde moitié de vie. Alors, Dashuai est forcément plus important. Mais Dashuai est si facile à épouser. Laisse ça sur mon dos. Parle-moi de toi. Elle a de la beauté, elle a de l'intelligence. Si elle se montrait à Dashuai. Cette Madame Chao n'est pas la tienne. Maman, ce que tu dis est vrai. Bien sûr. Quand ai-je déjà menti? Mais qu'est-ce que c'est? Ce maréchal Zhao est un vétéran aguerri, très calculateur. Il est aussi très méfiant. Zhang Maoran apparaît devant lui. Avec des méthodes familières. Alors, comment mèneras-tu voir le maréchal Zhao? Il est avec le jeune maréchal, et la relation avec le maréchal Zhao est tendue. Je vous arrangerai quelque chose quand votre sœur et votre beau-frère seront partis. Ma sœur et mon beau-frère ont une grande entreprise. Ils rentrent tous pour s'en occuper. Ce n'est pas que je m'inquiète que vous les mères n'ayez personne pour s'occuper de vous. Je reste pour passer un peu de temps avec vous. Oh, ce n'est pas nécessaire, je n'ai besoin de personne pour s'occuper de moi. De plus, on va bientôt appeler. Ce n'est rien, je veux dire. C'est que vous attendez que je parte pour épouse juste un homme riche. Tu sais tout. Je ne sais pas, je suppose. Laisse-moi deviner encore. C'est un militaire. Sa famille a du pouvoir et de l'influence. Sœur, tu es trop forte. Laisse ta sœur te tirer une carte. C'est le neveu de Zhang Lin, le chef militaire du Nord. Ah, non. C'est le frère de Zhang Yongshang, le chef militaire du Sud. Ah, non. Je n'aime pas du tout ce pauvre lettré. D'accord, demain je rentre chez moi avec ton beau-frère. Je ne vais pas continuer à deviner. Zhao Yongshang n'est pas une bonne personne. Si tu tiens absolument à l'épouser, je n'y peux rien. Comment as-tu deviné que c'était Leng Yongshang? Comment as-tu pu deviner? Dis, sœur, où vas-tu? Chercher ta mère. Moi? Maman, oh là là. Ce bracelet offert par le gendre est vraiment beau. C'est ostentatoire, mais luxueux. L'élégance orientale n'est pas pleinement exprimée. Si je portais ça, tu ne dirais pas que j'ai du tempérament. Maman, tu ne peux pas marier Xinyu au maréchal Zhao. Tu as dit qu'on allait marier Xinyu au maréchal Zhao, maman. Ce n'est pas toi qui l'as dit. Tu ne tiens pas parole. Ce commandant Zhao est d'une loyauté profonde, cruelle et impitoyable. Si tu maries Xinyu là-bas, c'est pour condamner notre famille à l'éternité. Comment ça, condamner à l'éternité? Avec le commandant Pei à ma droite, et le commandant Zhao à ma gauche. Quelle merveilleuse affaire. Désormais, notre famille sera célèbre. Et nous monterons en grade. Maman, tu n'as pas pensé. Au cas où Paysan et le maréchal Zhao se battraient, qu'est-ce qu'on ferait? Mais tu es bête. Tu n'irais pas chercher ta sœur. D'ailleurs, ce qu'on veut, c'est de l'argent. Pourquoi risquer ta vie? Oui, ma sœur. Quand le moment viendra, viens me chercher plus tôt. Quand est-ce qu'on va voir le maréchal Zhao? Qu'est-ce que tu attends? Ma sœur va épouser Zhao Dashui. Zhao Yongshang. Si jamais tu te bats avec lui plus tard, appelle-moi. Toi. D'accord. Oncle, Dashui, oncle, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. C'est à cause de ta 7e femme et de ta première femme. Je t'ai fait trébucher. C'est ça, mon beau commandant. Nous, les sœurs, on tient peut-être à vous. Ah, comment est-ce possible? 7 d'entre nous réunis.
ne sont pas aussi jolis qu'un de vos doigts. Ah 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 ah. Ah, si tu me laisses t'embrasser, je te donne de l'argent. Dégagez, bande de voyous, venez m'embrasser. Au secours, Grec a-t-il quelqu'un pour me sauver? Au secours. Au secours, la fleur rouge, la lune d'automne, quand sera-t-il? Cette jeune fille est si belle. Où qu'on aille dans le monde, il y a de belles fleurs. Pourquoi faut-il encore m'intimider? Vous êtes sourd, vous ne voyez pas qu'on crie à l'aide dehors. Dépêchez-vous d'y aller. Viens ici, ma jolie. Dégage. La prochaine fois, si vous trouvez quelque chose d'aussi bien, revenez nous voir. Mince alors, espèce de grand idiot, ne m'imite pas. Ah! Vous pouvez tous sortir. Toi, entre. Quelle famille de phénix peut s'asseoir ici? Accompagnez ce grand maréchal pour boire un verre. Je ne sais pas boire. Boire, tu ne sais pas. Chanter, tu sais, non. Ni boire, ni chanter. Alors, viens tenir compagnie à la tante et amuse-toi un peu. Tante, lâche-moi, tante. Ah. Ah. C'est intéressant. Quel est ton nom? Song Xingyu. Va-t'en. Merci, dit-il. Zhao Shuai veut savoir le déploiement stratégique pour conquérir la colline 404 et la liste des espions infiltrés dans la résidence du maréchal Zhao. Le bureau de paysan est lourdement gardé. Même toi, tu ne peux pas y entrer. Alors moi encore moins. Ta relation avec paysan n'est pas allée jusque-là. Il ne me touche même pas. Aujourd'hui, je suis retourné chez lui avec le phénix. Son bureau est sous haute surveillance 24h/24. C'était le moment de lui administrer un puissant remède. Ce médicament s'appelle Yinguan-san. Il est incolore et inodore, qu'il soit inhalé ou bu. Il enflamme le désir de l'autre. Il le rend fou d'amour. C'est le meilleur aphrodisiaque du monde. Mais ça ne fera que le faire tomber amoureux de moi. Je n'aurai toujours pas les plans stratégiques. C'est là que réside la particularité de ce médicament. Son effet se divise en deux phases. La première étape s'appelle élan. À ce moment, cette personne a encore conscience. Comment puis-je savoir qu'il est entré dans la deuxième étape? Une fois entré dans la deuxième étape, cette personne perd toute conscience et n'a plus que son instinct animal. Il fera tout ce que vous voudrez. Et combien de temps disparaîtra-t-il? 2 heures. Grand-mère, que ta santé soit bonne et tous tes vœux réalisés. Santé. Mange. Ça va, oh là là. Va changer de vêtements. Maladroit. Et sans l'air, ça fait combien de temps que toi et Feng Guoan êtes ensemble? Environ 20 jours, non. Ça devrait bouger. Ah! Ça devrait bouger. Ah! Majordome. Grand maréchal, Li Yuanquo est-il revenu? Il vient de rentrer cet après-midi. Faites-le venir. Commandant. Nos soldats sont embusqués avec succès près du 404. Tout va bien. Bien. Je descends alors. Attendez. Venez ici. Aidez-moi à retrouver quelqu'un.
À Phoenix, Zheng, Song Xinyu. Une jeune fille aussi belle qu'une fée. Je connais Song Xinyu. Oui, je la connais. Il y a quelque temps, j'ai accompagné Paysan pour aller chercher la petite sœur. C'est elle. Alors, ça devient intéressant. Non, il n'y a aucun problème. Donc, vous comptez faire un cadeau de fiançailles à Paysan? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas la première fois que je collabore avec Paysan. Nous avons tendu une embuscade dans la 404. La guerre, c'est la guerre. L'amour est l'amour, il n'y a rien de drôle là-dedans. Tu n'as pas aussi courtisé Song Fanguo. Quels sont les goûts de notre belle-mère? Avant. Tu as quelque chose? Non, j'ai juste quelques mots à te dire. Viens, allons boire de l'eau. Le patron a dit qu'il fallait attendre que son humanité disparaisse, et qu'il fallait entrer dans la deuxième phase pour pouvoir lui poser des questions. Oh, c'est exactement ça. Aïe. Ça fait mal, ma tête me fait mal. Regardez, mademoiselle, il y a un soldat à la porte qui dit venir du manoir du maréchal. Dépêchez-vous de ranger la pièce. Et vous, arrêtez de manger, rangez-vous aussi. Monsieur le militaire. Entrez, pourquoi ne pas avoir prévenu? Asseyez-vous vite. Inutile, notre commandant a jeté son dévolu sur votre deuxième fille. Dans 3 jours, préparez les cadeaux de fiançailles et venez nous rendre visite. Oh là là, les cadeaux de fiançailles suffiront. Notre commandant a dit qu'à réception des cadeaux, il enverra un message de réponse. Combien demandez-vous pour les cadeaux de fiançailles? Notre commandant est si pressé. Alors, 50 000, ce n'est pas trop, n'est-ce pas? Bien, je retourne le dire au commandant. Et, tu ne veux pas boire une tasse de thé? Bonne route, mon général. Tu es réveillé. Comment suis-je arrivé ici? Hier soir, tu es soudainement venu dans ma chambre. Dès que tu es entré, tu m'as serré dans tes bras. Pourquoi fais-tu semblant d'être idiot? Sors d'abord. Sors d'abord. Sors. Alors, repose-toi bien. Quelqu'un a dû me droguer hier soir. Grand-mère a toujours voulu avoir un petit enfant. Guminju veut juste être avec moi. Est-ce que c'est grand-mère ou Guminju? Les informations obtenues du mendiant correspondaient à celles trouvées par le paysan. Ce meurtrier est bien l'homme en noir que j'ai vu ce jour-là. Mais ce jour-là au cimetière, le meurtrier a menti pour me piéger. Cela signifie que quelqu'un me cible délibérément. Qu'est-il arrivé ce jour-là, le jour où Nia Nia est morte? Et comment Ouminju connaissait l'histoire du pendentif en jade? Hier soir, le jeune maréchal a dormi dans la chambre de Miss Gu. Miss Gu, vous l'appelez la jeune mariée. Un traître qui bat la double. Aucun homme n'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Je te libère de la place. Assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. Hier soir, on m'a drogué. Hier soir, j'ai été drogué. Xiao Shuai, trouve une meilleure excuse, s'il te plaît. Tu es le chef de famille des Pei. Qui oserait te ressembler? Oui, c'est moi qui t'ai drogué. Tout ce que tu imagines est vrai. Je t'ai drogué pour que tu couches avec du Minju. Mon chien ne gêne pas le passage. C'est pourtant toi qui me barrais la route.
Dégage. Tu sors comme ça pour aller où? Tu ne serais pas en train de faire le trottoir. Tu ne peux plus rester, n'est-ce pas? Même si je ne pouvais plus rester, je n'irais pas dans une maison close. C'est ça. Même si tu allais dans une maison close, le jeune maréchal Payne. Le jeune maréchal Payne. La personne qu'il faut sauver est celle qui l'a sauvé autrefois. Oui, ce n'est pas moi, ça. Fais comme tu veux. Mais maintenant, je suis la jeune mariée de la famille Payne. Et toi, tu n'es qu'une servante de la famille Payne. Une servante pour un temps. Une servante, ah. Ce n'est pas mon cas. Je suis mariée au jeune maréchal Payne depuis si longtemps. Je crois que c'est toi, cette servante. Mon passé est respectable, il ne peut être comparé à ta riche expérience. L'expérience est-elle importante? Ce que le jeune maréchal aimait plus important? Non. Si le jeune maréchal Payne aimait autant, tu ferais mieux de prier pour qu'il vienne dans ta chambre tous les jours. S'il n'y vient pas un jour, je le mépriserai. Pour éviter qu'on dise que Miss Gu est si douée. Qu'elle partage le lit du jeune maréchal Payne, pour finir sans rien. Ne pas pouvoir retenir l'homme, ni son cœur. Ainsi, accompagner la bataille équivaut à être encerclé par nous. Nos troupes sont encerclées. Les renforts ne peuvent pas entrer. Adjudant Lee, vous êtes le plus habile. Envoyez un télégramme à Tante San le plus tôt possible. Dites-lui qu'elle nous a trompés. Sans ce point stratégique, nous l'aurions quand même pris facilement. C'est à portée de main. Pourquoi me cherches-tu quand tu as peur? Dis à tes hommes de faire passer le mot. Qui se soucie de tes affaires? N'est-ce pas le petit mendiant qui m'a apporté le message la dernière fois? Peut-être qu'on peut leur demander. Wudamaro, tes hommes resteront ici. Dès que tu entendras des coups de feu, viens en renfort. Xiao Gao, tes hommes suivront cette ligne. Dès que tu verras les hommes de paysans passer, frappe-les à mort. Battez-vous bien. Dans quelques jours, je vous trouverai une grande sœur. C'est fait. La route de marche n'est pas encore obtenue. J'estime qu'il n'a pas encore réfléchi. Il doit encore attendre des renseignements extérieurs. Cependant, j'ai infiltré Zhao Dashui. Attendez, la liste des leaders peut être trouvée. Quand j'aurai la stratégie et le déploiement, je combattrai et je mourrai. Il y aura une grande récompense. On partira loin. J'ai une question pour toi. La vieille règle, $1 par question. Pas de problème, mais tu dois me promettre, tu jures que tu garderas le secret. Tu n'as pas confiance en moi. On a déjà réussi ensemble, non. Mais pour une question aussi importante, il faut payer plus. Combien? $3. D'accord. Allons-y. Quoi? Aller de l'autre côté de la montagne? C'est pas possible. Non, pourquoi je suivrais quelqu'un? Tu n'aurais pas ce médicament. Ce genre de médicament, il y en a dans toutes les pharmacies. Les sangs, ça ne va pas. Les médicaments de la pharmacie, ça ne va pas. J'ai un ami. Dashuai, je t'en prie. Laisse-moi tranquille, je t'en prie, Dashuai. Vieille pilule jaune. Tu es vraiment un chasseur de vierges. Grand saint bodhisattva. Tu m'as eu. Le vieux Wangen que je chasse.
Maître, Li Shang a soudainement envoyé une nouvelle liste. Toutes les personnes sur la liste ont déjà signé. Très bien, alors Zhao Yongshang va préparer ses cadeaux de fiançailles. Comment vont-ils faire? Que peut-on faire d'autre? Le remettre dans ma collection. Les Shangfeng et l'Institut de mathématiques, ça ne compte pas dans quelle catégorie? Ne pouvons-nous pas le leur arracher? Et les cadeaux de fiançailles, ils n'ont pas encore été réglés. Je veux l'épouser. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne? Song Xingyi est la sœur de Song Fanguo. Que ce soit par vol ou par la force, la famille Pei me déclarera la guerre. Si c'est de son plein gré, Pei-en ne pourra rien me faire. Excellente idée, à ce moment-là, nous l'utiliserons pour le texte. Et le Feng Guan ne sera plus qu'à vous, bien plus que le Feng Guan. Demain, vous vous déguiserez. Allez rencontrer le patron Wu et Lu Shang. Récupérez-moi ce lot d'armes de paysan. Sans armes, je vois comment il pourra encore parier avec moi. Bien. Distinguer le vrai du faux, connaître le monde. Oui, c'est bien moi. Mademoiselle, avez-vous des soucis? Hélas. Pauvre de moi, si jeune, et je ne peux plus m'occuper de moi. Je suis obligée de me montrer en public. Monsieur, si vous pouviez m'aider à résoudre mes problèmes, je vous en serais éternellement reconnaissante. Ah ah ah. Facile, facile. Tu as pris mon médicament. Ça peut te rajeunir. Pour retrouver la jeunesse. C'est si puissant. Alors, monsieur, ce médicament a plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Mademoiselle, vous avez l'esprit vif? Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Ah! Alors, il faut que je me force, c'est ça. Vos affaires marchent bien aujourd'hui, patron? Ah, désolé, nous avons fermé pour aujourd'hui. Puisque vous avez fermé, venez avec moi. Aujourd'hui, le grand seigneur, ce patron Tang a tout vendu, il est à la mort. Vous devez me rendre justice. Ah, ça, c'est pour ne pas tromper les belles femmes. Enfin, je vous ai trouvé. Et celle à côté de vous. Elle est mortellement belle. Quelle audace, vous osez tromper même la femme du maréchal. Avouez vite votre crime. Je ne sais pas où est mon crime, monsieur. Le patron Shen de Wushang, âgé de plus de 60 ans, est mort parce qu'il a mangé le médicament que vous avez vendu. Il est mort sur le ventre de Wang. Il a dit qu'il voulait en finir. Je vous épargnerai la mort. Je vais parler, je vais parler. Ce médicament, je l'ai volé dans une maison close. Où es-tu? Je suis là, je suis là. Je t'ai eu, mon petit chou. Ah, 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 mon bébé. Ah, 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 ah. Chérie, tu n'es pas à la hauteur non plus. Je n'ai même pas envie de jouer avec toi. Quoi? Je ne suis pas à la hauteur, impossible. Tu ne sais pas à quel point tu es rapide. Ma chère sœur, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à trouver une solution. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas le patron. Tu pars déjà, reste un peu plus longtemps. Jouer un peu plus longtemps, une autre fois, ça coûtera plus cher. Mon amour, si j'allais lui demander, il saurait que je ne peux pas. Je dois trouver par moi-même, en douce. Le yin et le yang, le vent de chaque jour. Le faux empereur est parti, le nouveau Kun et le Ding, le Kui et le Di ont quitté la porte. Cherche le soleil dans le ciel. Cherche le fantôme dans le ciel. C'est-à-dire, ici. Chevaucher la voie lactée par-dessus les montagnes. On peut jouer et prendre oralement la deuxième phase. Suivre la voie de la soumission, il suffit d'un petit peu. Manger plus, jouer plus. Mais pas trop.
C'est bon. Si je le prends, on va me découvrir, c'est sûr. Voilà comment les choses se sont passées. Tous les médicaments sont vendus. Tu n'es pas venu pour vérifier la provenance de ce médicament. Ah oui, 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 tu as mangé autant. Et tu n'as rien du tout. Je n'ai pas mangé beaucoup non plus. Juste un peu de temps en temps. Même moi, je ne supporterais pas d'en manger tous les jours. Alors, à quelle fréquence en prends-tu? Qui est mort, alors? Le grand patron Quintien. Maman Chen est morte à cause de ses médicaments. Combien a-t-il mangé ce soir-là? Ce soir-là, il est venu me voir. C'est toi qui as fini de manger. De peur que je ne sois pas à l'aise. Il en a pris une grosse poignée dans la main et tout mangé. Et puis, au début, ça allait bien. Mais après. Après quoi? Après. Après, il était comme une bête, il disait n'importe quoi. Ce que je lui ai demandé, il a dit, où il avait caché sa petite caisse. Bon, continuez votre transmission. Je vous laisse. Nos espions infiltrés dans le manoir de Zhao Yongshang ont tous disparu. Les nouvelles de Zhao Yongshang sont également coupées. Envoyez des hommes pour continuer, mais ces espions ont tous disparu en une nuit. Je soupçonne que quelqu'un a dû obtenir la liste. Rassemblez tous les officiers supérieurs dans la salle de guerre et attendez-moi. Confirmez immédiatement. Commandant, officier supérieur. Cependant, les espions de la famille Song disent que Zhao Wushang a épousé votre petite japonaise. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce grand maréchal Zhao est venu de si loin sur notre territoire. J'ai bien peur que son dernier souvenir ne soit plus très loin. Alors nous devons faire de notre mieux en tant qu'hôte. Il y a autre chose, qui sait? Dis-le vite. Tu ne devrais pas aller voir un médecin, voir quoi? Récemment, la jeune maîtresse cherche des médicaments partout en ville. Ça fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce qu'on raconte? On dit que vous avez du sang neuf. Pour envoyer le roi des abeilles. Qui es-tu? Quelle audace! Savez-vous à qui appartient cette maison? Vous avez fait savoir à toute la ville que je suis impuissant. Je suis extrêmement faible. Song Fangman. Qui vous a donné une telle audace? Je n'ai rien dit du tout. Si vous n'avez rien dit, cela signifie que vous n'avez rien fait. Sinon, ce soir, je vais t'aider à voir si ça marche. Si tu démens maintenant, tu ne feras que confirmer que tu n'y arrives pas. Alors même que tu dis. Qu'est-ce que tu regardes? Ne sois pas fâché, je te réserve une surprise. D'accord, alors dis-moi, quelle surprise? J'ai enquêté. Le vieux fort assure à ce que tu cherchais la dernière fois. Je sais, demande à Zhang Fugan d'enquêter. Je n'ai pas encore fini mon enquête. Pas besoin, je peux m'en occuper. Au contraire, j'ai aussi une nouvelle à vous annoncer. Votre chère sœur va se marier avec Zhao Yangsheng. D'après ce que je connais de Zhao Yangsheng, il a toujours pris ce qu'il voulait. Mais cette fois, il se marie en grande pompe. Sur mon territoire. C'est vrai? Alors je dois aller voir. Vous, vous dormez ici ce soir. Il me semble que c'est ma chambre, non? Toi, tu vas dormir ici ce soir. Il me semble que c'est. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce que ce mec soit aussi bien bâti. D'habitude, tout est caché. En regardant plus bas. C'est le payeur. Payeur, de quoi?
Avec ton corps, tu ne paies que le droit de me regarder. Aujourd'hui, je vais te le faire savoir. Comment peux-tu être aussi rancunier? Les cadres supérieurs de 16 sont tous arrivés. Pourquoi viennent-ils toujours à cette heure-ci? Dans quelques jours, nous rentrerons ensemble. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Le patron a engagé quelqu'un pour nous concurrencer sur les armes. Donc, c'est un intermédiaire du patron Wu. Il veut nous forcer à augmenter les prix. S'il s'agissait d'un espion envoyé par l'ennemi, impossible, ils savent tous que tu es un homme. Et ils font leur numéro devant toi, pour s'occuper des armes. Ils n'ont pas peur de mourir. Oui, grand frère. Où vas-tu comme ça en pleine nuit? Toi, tu n'as qu'à bien organiser ton trafic d'armes. Souviens-toi, il faut absolument baisser les prix. Tu es trop honnête. Non, non, ne dis pas ça, grand frère. Je ne peux vraiment pas baisser les prix. Demain, tu viens avec moi. Je n'ai pas le temps. Toi, il faut que tu t'entraînes bien. À l'avenir, je compte sur toi. Allons-y. Grand frère. Aïe. L'arrivée du commandant Zhao a fait que notre famille a atteint les sommets. Où est le commandant Zhao? Voici notre commandant Yi. Où est l'invité d'honneur? Le général Li n'a pas dit que le général Zhao viendrait personnellement. Ah. Tiens, Maître Jin est venu nous soutenir aujourd'hui, les frères. Allez, emmenez-le. Pourquoi m'arrêtez-vous? Gros, c'est notre famille qui nous accompagne jusqu'au bout. Qui êtes-vous? Oh mon Dieu! Baissez vos armes, vite. Nous sommes tous une famille. Pourquoi n'as-tu pas dit que le gendre arrivait? Dépêche-toi d'entrer. Oncle Zhao est là aussi. Ne pose pas trop de questions. Tu le sauras en entrant. Moi, du bon vin, de bons plats, tout est prêt. Allons, allons, allons. Venez, venez, tout le monde vous attend ici. Le jeune maréchal Pei est de retour. Comment allez-vous? Comment va votre santé ces derniers temps? Comment se fait-il que vous soyez ici, hein? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un repère de dragons et de tigres. Je ne peux pas venir. Et le maréchal Shao? Il n'est pas venu, les temps ont changé. Nous aussi, Yuan Kuo. Ce maréchal est si beau, si élégant, si imposant. Nous avons de la chance, Shin YQE. Le maréchal y a vraiment de bons moyens. Plus que de bons moyens. J'ai ma belle épouse. Quelle coquine. Shin YQE, viens vite. Oh là là, ça va, ça va, ça va. Aucun aîné n'a rien dit. Désormais, les deux gendres feront partie de Lianjin. Ce qui compte le plus, c'est de gagner de l'argent ensemble, n'est-ce pas? Maman, n'es-tu pas aveuglée par l'argent? Hidashi, entre la dot et le mariage. La mobilisation militaire du 404 n'est pas urgente. Pas urgente, pas urgente. Se marier est une affaire importante. Moi, j'en profite pour vous envoyer encore, cher Pei Shaoshui, le déploiement militaire de Zanlin. Gardez-le pour vous, commandant Li. Non. Ce serait dommage. À l'origine, je connaissais un peu la mort de Nian. Oh là là, commandant Yun, vous êtes toujours aussi impulsif pour augmenter les enchères. Dans cette petite pièce, nous sommes tous les deux en famille. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes tous de la famille, détendez-vous. Commandant Pei, je veux juste faire affaire avec toi, Li Yuankyo. N'en fais pas trop. Quant à ta mort, nous allons enquêter. C'est trop. Pourquoi dis-tu ça? C'est juste une vie. Ce n'est pas forcément une perte. Grand commandant Lei, dites-moi. Qu'est-ce que tu veux éduquer? Combattre. Comment peux-tu agir ainsi? Le jeune maréchal Lei est vraiment intelligent. Contrairement à notre mère, une experte pour faire semblant d'être perdue. Elle parle de faire la guerre comme si c'était une affaire. Gagner de l'argent, oui. Les affaires, on en parlera à table. Allez, venez, venez. Ah, oui, oui,
Oui, mangeons. Dis. Dis-moi tout ce que tu sais. Tu parles ou pas? Je, je parle, je parle. Ida Shui, parlez. Ma demande est très simple. Arrêtez de me cibler. Alors je vous donnerai l'indice de Nian. Le 404 est un point stratégique. Ce lieu est difficile à changer. C'est un point crucial pour mon retour et pour pacifier le monde souterrain. Si nous abandonnons ce point, alors, il sera pratiquement impossible de développer la situation de manière plus complexe. Ce point est très important. Que de plumes de poulet. C'est si simple. C'est juste ça. Ida Shui est un homme intelligent. Comment la cause du décès de Nian pourrait-elle me servir de monnaie d'échange? Ce que vous voulez ne doit pas être seulement la colline 404, n'est-ce pas? Vous n'allez pas me livrer, n'est-ce pas? Oui. Chérie, rentrons à la maison. Colline 404. Je ne laisserai pas Hunter enquêter lui-même sur la cause de la mort de Nian. Allons-y. Ah, commandant, qu'est-ce qui se passe? Attendez, secrétaire des pompiers. Maudit arbre. Le vieux Bao a été tué en prison. Relevez-vous, ne vous agenouillez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Parlez calmement. J'étais en train d'interroger quelqu'un, quand soudain, une fumée étrange s'est répandue dans la prison. Tout le monde a été assommé. Quand tout le monde se réveillera. C'est le vieux, il est comme ça. Y a-t-il des indices? Ma qualité est assez forte, mais Yunandizu est plus tardif. Avant d'être diplômé, j'ai vu la personne qui est entrée. Qui était cette personne? La servante sur le visage, Taoxiang, Taoxiang. Nijao. Qu'en penses-tu? Le soir où Nian est morte, il n'arrêtait pas de crier le nom de Li Shang. Je pensais qu'il voulait juste voir Li Shang une dernière fois. Maintenant Tao Xiang a tué Lao Bao. Alors l'identité de Tao Xiang ne doit pas être ordinaire. Adjudant Zan, savez-vous quand Tao Xiang est entrée dans le manoir? Il me semble qu'elle est entrée en même temps que Li Shang. Il semble que mon beau-frère doive être réexaminé de près. Ce Lao Bao n'a toujours rien dit. Au moment où j'allais demander, je me suis évanouie. Ce médicament que tu m'as demandé de vérifier la dernière fois, et la poudre blanche volée par le diseur de Bonaventure, ont les mêmes symptômes. Essaie de te souvenir attentivement. Comment tu as été empoisonné ce jour-là? Parce que ce médicament met 1 heure à faire effet. 1 heure, c'est pile le moment du dîner. Est-ce que Li Shang a renversé son verre de vin pendant le dîner? Li Shang est assis en face de moi. Il n'a pas dû avoir l'occasion de m'empoisonner. Grand-mère ne me ferait pas ça non plus. Alors la seule personne qui aurait pu m'empoisonner serait celle assise de chaque côté. Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai aucune envie de te droguer. Ne me regarde pas. Je n'ai aucune envie de te droguer. Alors ça ne peut être que du Minju. Du Minju est originaire de Qingdao. Le médicament vient aussi de Qingdao. Alors ce Lao Bao cache certainement un grand secret. Lao Bao a été arrêté. Il est impatient de le tuer. Du Minju et Li Shang sont certainement liés de manière indissociable. Alors je me demande, comment Du Minju a administré le poison sans que je m'en aperçoive? Ça ne pourrait pas être plus simple. Cette substance n'est qu'une poudre blanche. Et elle est si puissante. Ce jour-là, Li Shang a renversé son verre. Tous les regards étaient braqués sur lui. Du Minju n'avait qu'à cacher la poudre sous son ongle. Et d'un léger coup, elle est tombée dans le verre. Impressionnant. Et pourquoi pas comme ça? Toi, tu nourris les poissons tous les jours. Ces poissons ont pris une bonne taille. C'est fait, c'est fait. C'est fait,
Et alors, 4 colonnes, 4 déploiements. Et les routes sont sur ce papier. Espèce d'idiot, je l'ai dit combien de fois. Où sont les ordres? Les choses importantes doivent être défendues. Ça doit être ce que je n'ai pas vu la dernière fois. Déploiement Bentley. La feuille de route est disponible. Comment devrais-je l'obtenir? C'est l'uniforme de l'université Bayan de mon beau-frère. Je le prends pour lui. Les célibataires seraient certainement intéressés. Alors le maréchal est aussi une étoile. Il a aussi changé de coiffure. Changer, c'est trop compliqué. Changer pourquoi? Mais toi détresse, ce n'est pas la coiffure que ma sœur portait souvent à l'université. Li Wankuo, tu ne voudrais pas me prendre pour ma sœur, n'est-ce pas? Je te dis de changer, alors change. Comment oses-tu me frapper, Li Wankuo? Je vais me battre avec toi. Ah. N'approche pas, ne t'approche pas. Ah. Ah. Je vais te tuer, tu es fou. Ah. 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 Comme tu es belle. Pourquoi pleures-tu? Je te demande pourquoi tu pleures. Personne ne t'a fait de mal. Ah. Ah. Ah ah ah. Ah. Ah ah. Ah. Ces choses-là ne devraient-elles pas se discuter dans le bureau? Est-ce pour tenir compagnie à votre oncle aujourd'hui? Ne bougez pas. Ah. Personne ne part avant d'être bien saoul aujourd'hui. Ah ah ah. Ne bougez pas. Ah ah. Ne bougez pas. Personne ne bouge. Aujourd'hui, faites-moi plaisir, buvez et mettez-vous de bonne humeur. Pas question de partir. Le jeune maréchal est comte. Buvez votre vin avec modération. Boire trop nuit à la santé. Mon maréchal. Oui. Mon maréchal. Je l'ai eu. Effectivement, avec ces renseignements. Cette stratégie de combat est vouée à l'échec. J'ai entendu dire que les paysages de Suzhou et Hangzhou sont magnifiques. Pourquoi ne pas nous y installer pour de bon? Suzhou et Hangzhou sont trop animés. Alors, pourquoi pas Guilin? Nous pourrions y vivre cachés, au milieu des montagnes et des eaux claires. Il n'est pas nécessaire de décider de l'avenir aujourd'hui. Quelle est cette odeur? Cette livraison de troupes nous a apporté un bol de sculpture divine. Mais heureusement, il est encore temps de partir. Le jeune maréchal n'est jamais venu ici. Pourquoi êtes-vous venu en personne cette fois? Les armes apportées en guise de courtoisie ont un léger problème.
Puisque je suis déjà là, il n'y a pas de problème. Pourquoi les pistolets sont-ils cassés? Ceci est mon subordonné. Ce lot a été pris par le patron, n'est-ce pas? Chaque fois, c'est de lui qu'on l'a pris. On n'a jamais eu ce genre de problème. Le plus gros problème n'est pas de leur côté. Alors, faire bouillir de l'eau, ça veut dire. Mais il veut s'en servir pour se justifier. Nous ne le laisserons pas faire. Bien. Alors, je vais arrêter ce vieux. Cette fois, ce n'est pas lui que je veux. Après l'avoir trouvé, il faudra bien l'interroger. Non, c'est moi qui veux cette commande. C'est toi qui l'as empêché de tuer. Ne t'inquiète pas, on aura réussi cette affaire. J'ai un couteau derrière moi. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, vieux? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. T'as fou. Patron, qu'est-ce qui lui arrive? Bossou, il y a un problème avec les armes ici. Nous avons reçu l'ordre de le ramener pour interrogatoire. Comment est-ce possible, boss, lui? Lâchez-moi, lâchez-moi. Je vous assure que la marchandise que je livre est toujours de qualité garantie. Nous travaillons ensemble depuis longtemps. Nous sommes arrivés jusque-là, et Bossou a encore des choses à cacher. Pardonnez-moi, Jean-Yan, je ne sais vraiment rien. Dites la vérité. Pitié, pitié. Ce médicament te rendra difforme. Même, ne résiste plus. Tu n'as même plus la force de te suicider. Tao Xiang n'est pas revenu depuis si longtemps, il doit lui être arrivé quelque chose. Dois-je partir ou pas? Mais sans la protection de Tao Xiang, comment vais-je faire? Grand frère, comment es-tu venu? Demain, il y aura une bataille. Mon esprit est troublé, pourquoi ne pas boire un verre avec toi? Alors, tu sors. Les vêtements n'ont pas été rangés depuis longtemps, tu devrais t'en occuper. Oh, ce genre de petites choses, ça va bien comme ça. La fille de notre compatriote. Je ne sais pas où elle est allée jouer encore. Vu qu'elle n'aille pas dans des endroits où elle ne devrait pas. Allez. Beau-frère. Ça fait combien d'années que tu es là pour la dot? 2 ans? Tu as bien travaillé. Nous sommes une famille, il n'y a pas de difficulté. Famille. Une famille doit faire ce qu'une famille doit faire. Face aux mauvaises choses. Tu as fait tant de choses pour notre famille, Pan. Et je te remercie. Grand frère, tu es trop joyeux. Ah. Grand frère, tu pars en campagne demain. Et tu bois autant? La bataille est déjà décidée. La vraie victoire ne se joue pas l'année prochaine. Tu dis que c'est le grand frère qui nous a fait monter au front. Demain, il y aura certainement de lourdes pertes. Le serviteur du commandant. Oui. Si le commandant n'avait pas été trahi par un espion à l'époque, il ne serait pas mort au combat. J'espère que cela ne m'arrivera pas. Comment cela pourrait y arriver? Tu manœuvres avec génie, tu réussiras à coup sûr. Allez, allez. Je ne bois plus. Tu dois absolument venir au rassemblement épique de demain. Ne t'en fais pas, je t'attendrai. Ah. Tu es de retour. Oui, comme je le pensais. Il allait s'enfuir. Alors pourquoi ne pas l'avoir attrapé tout de suite? Il n'est plus qu'un fantôme dans un rêve. Il ne peut plus s'échapper. Je vais l'utiliser pour attirer l'autre partie. Gumanju, c'est ça. Kanglong Lao Bao est déjà mort. Le crime de Gumanju est sans témoin.
Mais il est impossible qu'ils ne rencontrent pas Li Shang. Tant qu'ils se rencontreront, on pourra les prendre tous les deux. Et si Li Shang protège Gu Mingju à tout prix, on ne trouvera toujours pas Gu Mingju. Zhang Liulao et Monsieur Zhao n'ont rien dit. Ils ont été tués par Li Shang pour qu'ils se taisent. On voit bien que cette personne a tout calculé. Mais même s'il essaie désespérément de protéger Gu Mingju, tant qu'il est entre nos mains, Gu Mingju n'est pas du tout avec nous. On ne voit pas ça. Tu es plutôt malin, dis donc. Alors, est-ce que je peux rester ici aujourd'hui? Non. J'ai l'habitude de dormir seule. Et en plus, je dois me lever tôt demain. Si je n'arrive pas à me lever, je suis mal. Je plaisante. Quand je reviendrai après une victoire, je te ferai une belle promesse. La victoire, et il est parti. Moi. Allez changer ma femme. Donnez-moi un soldat. En avant. Maju, tu es magnifique aujourd'hui. Pourquoi avez-vous perdu? Tu m'aimes. Même si tu ne le dis pas. Comment pourrais-tu alors te sacrifier pour moi de bon cœur? Je t'ai appris qu'un espion a la plus grande chance face à l'ennemi. Et puis, comment pourrais-je tomber amoureuse d'un espion? Ne me touche pas. Tu n'es pas venu ici pour vendre. Pourquoi faire semblant d'être pur? Lâche-moi, lâche-moi. Dégage. Viens avec moi. Je vais apprendre comment, dans ce monde chaotique, vivre avec dignité. Gumanju, Gumanju, tu m'as berné dans le manoir Paye. Juste à l'instant. J'ai cru que tu m'avais vraiment aimé. Finalement, je ne faisais que t'imaginer. Ce n'est pas que je n'ai pas amené Li Shang. Madame le jeune maréchal, et ceci, qu'en faisons-nous? Gumanju est celle que le jeune maréchal a amenée. Emmenez-la au manoir pour la soigner. Sa survie ou sa mort sera décidée par le Song Feng. Tu ne crois quand même pas. Que veux-tu dire? Tu doutais déjà de mon identité. Tu as deviné la relation entre Gumanju et moi. C'est pourquoi Ashuizan et Zhang Fugan, tu viens de jouer une scène devant moi. Le but était d'utiliser notre identité pour transmettre de fausses informations au front. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Et alors, même si les deux armées s'affrontent, l'armée des pays ne manquera pas de... c'est adorable, c'est adorable. Tu es vraiment d'une naïveté touchante. Pas étonnant que mon frère t'aime tant. Le frère a rapporté qu'il est prêt
Envoyez le télégramme de Spark. Il dit que le jeune maréchal n'est pas gravement blessé sur le champ de bataille. Il ne peut pas dormir, qu'est-ce que c'est? Emmenez-le avec tout son monde et suivez-moi. Madame le commandant, Li Gangku est arrivé. Attachez Li Shen à la porte. Donnez-moi un pistolet. Patron. Patron. Écoutez-moi. Retenez bien. Ce n'est rien. Ah, ne bougez pas. Venez avec moi ce soir. Ils vont tous mourir. Je suis de la famille Pei. Pourquoi devrais-je venir avec vous? Je ne vous méprise pas. TFF. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi me traites-tu comme ça maintenant? Tu as fait tellement de mauvaises choses, tu n'es qu'une ordure. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Je déteste qu'on m'appelle une ordure, putain. Quand je suis entrée à l'université de Beian, tout le monde me méprisait. J'ai tout fait ça pour que les autres sachent que je ne suis pas une ordure. Maintenant, je suis le grand maréchal. J'ai fait tout ça pour que les gens sachent que je ne suis pas un bon à rien. Je suis le grand maréchal maintenant. Vous voyez, tout le monde doit m'écouter. Le général Pei est mort, taisez-vous. Viens avec moi et sois ma grande maréchale. Je ne te traiterai pas mal. Li Yuanqiu, je vais te dire les choses clairement aujourd'hui, même si je n'étais pas mariée avant. Je ne t'épouserai pas non plus. Arrête de dire des mots blessants. Si tu fais encore un pas, tu vas tirer. Pose d'abord ton arme. Notre affaire n'a rien à voir avec Li Shang. Lâche-le d'abord. Li Shang est entré dans la famille Pei. Il n'est qu'un chien pour la famille Pei. La vie ou la mort d'un chien n'est pas l'affaire de la famille. Je veux parler à mon frère. Enlève-lui d'abord ce qu'il a dans la bouche. Et puis, je ne veux pas l'écouter parler. Pourquoi le libérerais-je? Signe. Signe. Faisons un marché. Tu laisses parler mon frère, et je laisse ta sorte dire. Espèce de salaud. Lâche-le. Au début, on devrait faire en sorte que le Nord subisse un sort encore plus funeste. Le Dongsheng, à l'époque, l'a enseigné à ma famille Wang, qu'a exterminé ma famille Wang. 13 toupies. Hautement accrochés au toit du grand portail, arts martiaux tout autour. Frère. Cette étape. Je ne l'oublierai jamais. Alors c'était la famille Wang au bord du sommeil. Sans la clémence du maréchal Pei à l'époque, qui avait épargné la famille Wang sans la déshonorer, vous seriez mort depuis longtemps. Officier Zhang. Connaissez-vous bien la famille Wang de Linshui? À l'époque, la famille Wang avait profané des tombes et blessé les civils. Ils avaient causé des torts et blessé le peuple. Alors le maréchal Pei a personnellement assiégé et conquis la ville de Linshui. Il aura les 10 prochaines années de Linshui-Shen. Tu dis de la merde. Pour qu'un général réussisse. Leurs morts sont le tremplin pour que ma famille Wang pacifie le monde. Pouvoir mourir pour mon roi. Ah ah ah, pourquoi tu ris? Ah ah ah. Avant de mourir, tu n'arrêtais pas de murmurer son nom. Il t'aimait tellement, tu savais. C'est lui qui a ruiné mon plan. Il doit mourir. Alors, tu étais infiltré depuis tant d'années. J'ai brisé le père qui t'aimait tant. Après la chute de ma famille. Sais-tu comment nous avons survécu, étape par étape? Ma mère, pour nous nourrir, mes frères et moi. Elle s'est prostituée. Et elle y est morte à la fin. Si j'étais venue voir ma mère plus souvent ce jour-là. Ma mère, pour ne pas que ce Fang Shan découvre qu'elle avait un enfant, m'avait cachée dans une armoire pour pleurer. J'ai vu de mes propres yeux comment ma mère a été torturée à mort. Mourir. Ah,
Mieux vaut mourir que vivre. Alors j'ai tué ce frère Zhao. Ce malchanceux. Alors, Li Shang est ta seule famille dans ce monde. Alors tu ne peux pas mourir. Ça dépendra de ta sincérité. Ah, tu ne tiens pas parole. Tu me prends pour une idiote, Li Yongqiu. Retire tes troupes immédiatement. Sœur. Quoi? Dépêche-toi, viens tout de suite. Sœur. Ah, sœur, sauve-moi. Sœur. Ah, je te promets, je n'entends pas. Je te promets. Moi, je m'échange contre ma sœur. Dis-moi, tu m'aimes toujours, non? Pose ton arme. Petite dame, mangez, n'y allez pas. Petite dame, n'y allez pas, petite dame. Je ne te ferai plus jamais de tort. Tu peux retirer tes troupes maintenant. Comment puis-je leur faire confiance? Ces gens en face m'obéissent. Si tu recules de moitié, je leur ferai libérer ta vie. Que feras-tu si je te donne de l'eau pour une nuit? Relâche les champs. Et toi, qu'adviendra-t-il de toi? Ne t'inquiète pas pour moi. Mais c'est quoi ce destin plein de conneries? Lâchez-les. Recule d'abord. Connard. Allô? Écoute-moi. Maintenant, nous n'avons que deux options. Soit attendre que grand-mère vienne. Si elle ne peut pas venir, tu devras absolument le retenir. Quand je me réveillerai, j'appellerai Li Yuanqu. Baisse-toi. Docteur m'a pas dit que tu n'avais rien. Pourquoi dors-tu encore ici? C'est moi qui ai failli m'évanouir ici. Tu as tué Li Yuanqu pour moi, et tu oses me laisser en première ligne. Même grand-mère était là. Je pensais que j'étais assez importante pour toi. Quelle vie cruelle. Je ne te croirai plus jamais. Je suis encore là à te soigner. Soigner, soigner. Pourquoi ne dors-tu pas profondément? Si je ne te crois pas à nouveau, j'aurai peut-être quelqu'un d'autre. Chérie, ne sois pas en colère. Professeur, je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Quand je me suis réveillée, j'ai vu quelqu'un me pointer une arme. Je veux juste appliquer le deuxième plan, pour te sauver rapidement. Dis si ce que tu dis est vrai ou faux. What? Moi, Gong Minju, je souhaite à Monsieur Li une vie entière, où vous vieillirez ensemble. Song Feng, c'est toi que je déteste le plus dans ma vie. J'ai toujours dit à mon Monsieur Li, nous avons accompli notre grande œuvre.
HMPH, je vais te tuer. Je vais absolument te tuer. Ne me frappe pas, ne me frappe pas. Ce n'est pas moi qui t'ai tué. Ce n'est pas moi qui ai tué. C'est ton frère ou... Comme toi, ou... Avec la famine de Monsieur Lee. Pour être honnête, c'est pour te sauver la vie. Je suis vraiment quelqu'un qui... La jambe que tu m'as donnée est fausse. Tu me laisses la vie sauve, c'est juste pour me laisser vivre un peu. C'est pour me laisser vivre. Ah! Ah. Dans cette vie. Pour toutes les vies. Tenir ta main. Et vieillir avec toi. Tu l'as encore avec toi. Ce sont peut-être des souvenirs du passé. Sans lui, je serais morte depuis longtemps. Regarde, il manque un petit morceau sur ce pendentif en jade, n'est-ce pas? Oui. Alors, sais-tu pourquoi, quand Nyan est décédé à l'époque, je me suis déguisée en homme pour devenir le marié. J'ai toujours été curieuse de savoir pourquoi. Parce que ce pendentif en jade est à moi. Dès sa première apparition, j'ai su qu'il y avait un problème avec du nain géant. C'est toi. Alors, quand j'étais petite, c'est toi qui m'as sauvée. J'ai compris. Mais cette incisive qu'il m'avait cassée avant a plutôt bien repoussé.